Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florent Bronnès, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Wealth Management. Florent Bronnès, bonjour. Bonjour. Alors dans les grandes lignes, comment anticipez-vous l'année 2017 au niveau macroéconomique? La croissance de l'économie mondiale accélère un petit peu, surtout grâce aux États-Unis et au monde émergent. Aux États-Unis, c'est l'arrivée de M. Trump va changer le policy mix en faveur de davantage de politique fiscale, qui va prendre le relais progressivement de la politique monétaire. Les baisses d'impôts vont être appréciées par les consommateurs et les entreprises, donc on attend une reprise de la croissance économique. Et cette reprise, progressivement, se transformera en un peu plus de croissance au niveau mondial, surtout l'année prochaine. Alors dans cet environnement, que privilégiez-vous en termes d'investissement ? Alors, en termes d'investissement, le fait qu'il y ait davantage de croissance économique et d'inflation est une mauvaise nouvelle pour les marchés obligataires. Les marchés obligataires ont déjà commencé à ressentir cette accélération d'inflation. Les taux longs ont commencé à monter. Et nous pensons que cet environnement de taux en hausse va être un facteur dominant de l'année 2017. Donc plutôt prudence sur les obligations. Et ce qui est une mauvaise nouvelle pour les obligations est plutôt une bonne nouvelle pour les actions. Si on a davantage de croissance économique, il y a de fortes chances que les profits des sociétés continuent de monter. Et ça, fondamentalement, c'est un soutien pour les marchés actions. Précisément, sur quoi se portent en fait vos préférences dans cette classe d'actifs, les actions? Au sein de la classe actions, ce que nous préférons, ce sont les marchés matures, et notamment l'eurozone et le Japon. Ce sont deux des marchés les plus sensibles au cycle de l'économie mondiale, deux marchés où la croissance des résultats pourrait être à deux chiffres. Et donc, c'est deux marchés que nous mettons en avant, d'autant que la devise est faible. Et la devise, la baisse de l'euro ou la baisse du yen, va aider les bourses de ces deux pays. Sur le marché américain, nous sommes un peu plus prudents, nous sommes seulement neutres. La bourse américaine a été excellente ces dernières années, elle a surperformé les autres. Et aujourd'hui, on est à des ratios de valorisation 20-25% au-dessus des moyennes historiques. Donc, la bourse américaine est chère. Elle va certes profiter de cet environnement de croissance, elle va profiter de l'administration Trump des baisses d'impôts, mais c'est déjà très largement escompté dans les prix actuels. Le marché est cher et nous préférons donc des bourses qui sont un peu en retard, comme l'eurozone ou le Japon. En plus, le resserrement de politique monétaire aux États-Unis est une mauvaise nouvelle pour les actions américaines. Il est très rare dans l'histoire américaine de voir Wall Street surperformer quand la Fed est dans une phase de resserrement de politique monétaire. Donc l'année 2017 devrait être une année de poursuite de la hausse de Wall Street, mais Wall Street devrait moins bien faire que l'eurozone ou le Japon. Quels sont les risques qui pèsent par ailleurs sur les marchés cette année? Vous avez tout à fait raison de mettre en avant la notion de risque. Les risques existent et donc la volatilité reviendra. Le jour où l'un des risques que je vais mentionner se concrétisera ou deviendra présent dans l'esprit des marchés, eh bien la volatilité reviendra et il faudra en tirer une conséquence importante. Le premier risque, c'est aux États-Unis. Nous connaissons le candidat Trump, mais que va-t-il donner en tant que président? Et notamment, il faut surveiller l'implémentation de la politique fiscale de relance, il faut surveiller les questions de protectionnisme, enfin différents points. Deuxièmement, il faudra surveiller la Federal Reserve américaine. La Banque centrale américaine a prévenu, elle va resserrer sa politique monétaire, mais à quelle vitesse? La première hausse des taux attendue, c'est pour juin, mais si l'économie américaine donne de très bons résultats, il n'est pas impossible que la Fed resserre sa politique plus tôt. Ça ne serait pas une bonne nouvelle pour les marchés actions. Ensuite, il y a des risques du côté de la Chine. Cette économie est en croissance très rapide, mais il faudra surveiller la devise, éventuellement la surchauffe du côté de l'immobilier. Et puis en Europe, bien sûr, on a notre échéance politique qui est importante, qui est bien connue, qui est aussi l'une des explications de la sous-performance des actions européennes l'année dernière ou ces dernières années. C'est ces questions politiques européennes. Et donc au total, la conséquence et la conclusion importante, c'est le fait que nous recommandons de prendre plus de risques dans les portefeuilles, mais d'être capable de gérer cette volatilité, parce que la volatilité reviendra, il y aura des phases de hausse, des phases de baisse, et donc il faut être capable de porter ce risque, de porter cette volatilité, et la meilleure façon de faire, c'est de diversifier au maximum ses positions. Par exemple, nous recommandons d'avoir un peu d'or dans les portefeuilles. L'or est une bonne couverture pour ces phases de volatilité qui reviendront. Donc, des prises de risques supplémentaires, mais en mesurant ses risques, en mesurant la volatilité de son portefeuille et en étant capable de porter ces périodes de doute. Florent Bronnès, merci. Nous recevrons bientôt d'autres experts BNP Paribas Banque Privée pour faire un éclairage sur votre stratégie et votre positionnement. Merci. Merci à vous.